dire qu'elles sont contradictoires, mais elles ne sont pas forcément, elles sont compatibles, elles sont pas juste la même cadence, j'ai envie de dire. Là, on a un chevalier de denier, et là, on a un 8 de bâton. Alors, c'est l'énergie de la terre, c'est l'énergie du feu. L'énergie du denier est une énergie quand même assez lente, qui prend du temps à être développée, mais qui apporte toujours sur quelque chose de concret. Et le 8 de bâton, c'est un petit peu plus l'impulsivité, c'est la rapidité, c'est vraiment j'ai un but, je le veux, je l'obtiens et je fais ce qui doit être fait pour l'obtenir. Donc là, il y a deux énergies, on va dire. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes très motivé, vous êtes très orienté dans un cas de figure précis dans votre vie, puisque c'est un tirage d'ordre général, donc il peut être associé dans différents domaines de vie, bien évidemment. Mais quand on parle donc du 8 de bâton, c'est que vous avez une certaine motivation, vous êtes déterminé, vous avez une dynamique, il y a une dynamique qui se met en place par rapport à un objectif dans votre vie, et vous voulez y aller rapidement et efficacement parlant, si on peut dire ça comme ça. Mais les actions que vous êtes en train de mettre en œuvre vont plus lentement que ce que vous avez ou de ce que vous désirez réaliser, si vous voyez ce que je veux dire. Le chevalier, c'est une énergie, quand vous rentrez dans une énergie de chevalier de denier, vous savez ce que vous voulez. Vous savez comment l'obtenir, mais vous n'êtes pas pressé de l'obtenir, vous préférez y aller lentement, mais sûrement. Un petit peu comme vous, en tant que taureau, quand vous êtes déterminé à obtenir, vous y allez, vous mettez du temps avant d'y aller, ou vous réfléchissez bien, mais une fois que vous y êtes, vous êtes lancé, vous obtenez généralement ce que vous voulez. C'est exactement cette énergie avec le chevalier de denier. C'est une énergie sur laquelle vous pouvez compter. C'est une énergie fiable. C'est une énergie fidèle à ce que vous voulez. Donc, c'est les mouvements, les initiatives, les actions que vous êtes en train de mettre en œuvre, j'ai l'impression, vont plus lentement que ce que votre impulsivité ou que ce votre désir ou votre créativité vous pousse à obtenir, si vous voyez ce que je veux dire. Puisque là, il y a quand même une certaine orientation. Il n'y a pas de doute que à l'intérieur de vous, dans vos pensées, dans vos envies, dans votre réalisation, on va dire, entre votre tête, votre esprit et votre cœur, il y a vraiment une belle énergie, une belle détermination, mais les choses vont plus lentement. J'ai envie de dire que vous avez déjà tout imaginé, vous avez déjà tout réalisé, mais le fait de le mettre en action, ça prend un petit peu plus de temps. Ça prend un petit peu plus, c'est plus lent à réaliser. Alors, ou bien c'est pour une certaine sécurité que vous le faites, ou bien c'est parce que éventuellement, avec la situation actuelle, même si j'aime pas forcément en prendre part, mais bon, maintenant ça va faire 1 an et demi qu'on y est dedans, donc on est un petit peu obligé, hein, c'est un petit peu la vie de tous les jours malheureusement, et il peut y avoir donc certains blocages ou certains freins. Je dirais pas des blocages, mais je dirais des freins. Alors que vous êtes tellement, vous êtes orienté, déterminé, vous n'attendez que le feu vert de pouvoir galoper, et là vous êtes dans une énergie en fait d'y aller lentement. Alors ça peut être une énergie lente mais sûre, ça peut y être, on peut donc y aller lentement mais sûrement, mais en même temps on peut aussi décrire ces deux cartes et cette énergie-là comme une détermination, mais les choses ne vont pas aussi rapidement que vous le souhaitiez. Donc on va continuer à creuser avec d'autres cartes, on prendra bien évidemment développement et conseils pour ceux qui s'y retrouvent en fin de tirage. Ouais. Il y a même des énergies sceptiques à venir, hein. J'ai envie de dire, avec la reine d'épée. Mais il y a quand même une énergie satisfaisante et un nouveau départ sur ce que vous voulez avec le 8 de coupe. Après, nous avons donc la reine de coupe et nous avons la reine d'épée. Alors pour moi, il y a, je ne sais pas pourquoi, entre les deux, là, je dirais, il y a quelque chose qui va se passer. Entre l'énergie, en fait, d'être dans une reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, c'est juste une représentation ici, sur les cartes, mais là, pour moi, entre les deux, il y a quelque chose qui va se passer que je n'ai pas forcément sur les cartes.
Parce que de passer d'une énergie de reine d'épée à une énergie de reine de coupe, il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Que ce soit entre vous et vous-même, ou que ce soit une nouvelle, ou que ce soit une opportunité, une possibilité qui se présente, c'est un grand changement. Ça, c'est encore une fois, c'est pas opposé, mais ça reste quand même deux énergies très distinctes et très distinctes et très différentes. Donc, euh, dans votre lancée, sur votre nouvel élan, sur ce que vous voulez réaliser, concrétiser ici sur Terre, maintenant on peut parler d'un travail ou on peut parler d'un projet, quand on est dans les deniers ou dans les bâtons, il y a quand même une énergie assez sceptique, hein. La reine d'épée, elle est dans une énergie de je ne crois que ce que je vois. On a beau me dire, on a beau faire, du moment que j'ai pas réussi à toucher, ça ne reste que de l'imagination, ça ne reste que de l'idée. Là, il y a une énergie pour moi ici de... Vous êtes prêt à affronter certaines vérités ou vous êtes prêt à accepter que ça prendra un petit peu plus de temps que prévu dans les semaines à venir, mais il y a quand même une énergie qu'il va falloir... Vous allez réussir à la transformer. Je ne sais pas par quoi ou par comment vous allez réussir, mais je suis déjà très satisfait de voir la reine d'épée, la reine de coupe ici, parce que il y a une énergie de... Je crois pas trop que ça va se présenter. J'ai l'impression que, ouais, en fait, ça va prendre plus de temps que ça commence à m'énerver, je commence à être un petit peu irrité, j'ai pas envie de perdre plus de temps, j'ai envie que les choses soient rapides, j'ai envie que ça se passe. Ça, c'est l'énergie vraiment un petit peu impatiente, des fois, de la reine d'épée qui est prête à taper du poing sur la table pour que les choses bougent. Elle est prête à communiquer, à apprendre, à savoir, à dire, à aller chercher l'information, à vraiment euh, se débloquer d'une situation dont elle n'a pas forcément envie. Donc il y a vraiment une énergie, même peut-être donc de carapace, euh, pour vraiment obtenir son but, hein, et surtout pour ne pas se retrouver dans la même situation. La reine d'épée est généralement une personne qui a connu certaines difficultés et qui, bon, mais qui a réussi à les surmonter, mais qui garde toujours dans le derrière de sa tête les expériences du passé. C'est vraiment, la reine d'épée, c'est pas folle la guêpe sur le futur, hein. C'est vraiment, elle apprend de ses erreurs, elle a vécu beaucoup de difficultés, et là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous perdez, c'est pas vous perdez, mais c'est que vous pouvez éventuellement rentrer dans une énergie de scepticisme dans le sens où, vous voyez peut-être le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. Et c'est là où il va se passer quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, parce que là, vous transformez complètement votre énergie et vous passez en tant que reine de coupe. Et la reine de coupe, eh ben, tout est beau, tout est rose. Il y a pas de barrière. Il y a juste l'envie de vivre. Il y a juste l'envie de partager, de profiter. Ça, c'est plus votre énergie à vous en tant que taureau, puisque vous aimez le bon vivre. Vous aimez partager, vous aimez, on va dire, les soirées animées avec vos amis, où c'est que ça rigole, où c'est que ça partage. Vous aimez sortir, vous aimez vous extérioriser. La reine d'épée, elle est, on va dire, un petit peu plus renfermée, un petit peu plus bloquée. Elle ne donne pas à tout le monde et n'importe qui, alors que vous, en tant que taureau, on va dire, vous pensez et vous vivez l'instant présent sans forcément trop réfléchir à ce qui pourrait se présenter. La reine d'épée, la reine de coupe, elle a un petit peu cette énergie-là, c'est-à-dire qui vivra verra. Elle ouvre son cœur, elle sourit à la vie lui sourit, elle a envie de tout prendre avec à de la rigolade, elle a vraiment toujours cette envie de voir le positif dans chaque situation, alors que la reine d'épée, c'est tout à fait le contraire. Elle va plutôt regarder le côté négatif que le côté positif. Donc là, entre les deux, à vous de me dire ce qui va se passer, parce qu'il va y avoir un sacré changement. Et il va y avoir donc un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a un départ sur quelque chose, une ouverture. Le 8 de coupe, c'est cette énergie de faire un petit peu son sac et d'aller vers quelque chose qui vous correspond mieux aujourd'hui. C'est vous laissez derrière vous des bonnes choses comme des mauvaises choses, mais qui ne vous ont pas forcément impacté. Le 8 de coupe, c'est un départ vers quelque chose de plus satisfaisant et une évasion souhaitée. Un désir, c'est comme si vous êtes là, vous avez deux options, et vous choisissez celle qui vous apportera le plus de bonheur et de satisfaction. Le 8 de coupe, c'est ça, c'est vraiment ouvrir une nouvelle porte, tout en laissant derrière soi des bons comme des mauvais moments, mais il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret et il y a justement que l'envie de s'évader, l'envie de pouvoir aller vivre quelque chose de plus joli. Donc il y a vraiment un changement. Vous êtes motivé, il n'y a pas de doute, même si ça va lentement.
Il y a un petit peu d'énergie, on va dire, grisante qui arrive avec l'énergie de la reine d'épée. Donc, ne rentrez pas dans le culte non plus de la reine d'épée parce qu'elle est quand même assez froide, assez sèche, assez stricte. Et puis, il y a cette transformation vers la reine de coupe et qui va vous amener vers une nouvelle évasion. Alors là, il me tarde vraiment, pour être honnête avec vous, de voir un petit peu ce qui va se passer au niveau du développement. J'aimerais avoir un petit peu plus de renseignements sur ce que vous êtes en train de faire, mais c'est sûr, vous avez quelque chose en tête. Vous êtes sur le point de mettre quelque chose en œuvre ou bien de repartir sur quelque chose dans votre vie. Ça peut être éventuellement... Beaucoup de restaurateurs sont aussi sous le signe du taureau, ou bien les métiers de bouche. Comme on dit. Donc, ben oui, peut-être que c'est, on va dire, la réjouissance de pouvoir retrouver un établissement ouvert éventuellement. Même si actuellement dans ces énergies, vous ne le voyez pas de la même façon, ou bien vous sentez que vous y croyez peut-être pas trop, vous allez perdre espoir. Mais il va y avoir un changement et il va y avoir la possibilité pour vous, donc de vous évader et d'aller chercher ce qui vous fait plaisir. Alors on va sortir une autre carte. Ouais, on a l'étoile qui a essayé de se présenter, donc le rêve qui devient réalité, le souhait qui se réalise, et la guérison en même temps de certaines difficultés vécues. Donc on va sortir une carte, merci, et c'est la tour. Alors la tour, elle vous amène bien évidemment dans une situation, dans ces semaines à venir, et bien de devoir vous reconstruire sur quelque chose. Il y a quelque chose qui doit, on va dire, pas forcément s'effondrer, mais je dirais, encore une fois, comme avec le 8 de coupe, il y a cette énergie d'aller de l'avant, de s'évader, d'aller vers quelque chose de meilleur, et vous pouvez vous laisser des bons et des mauvais moments derrière vous, mais vous ne pouvez pas tout emmener avec vous. Que ce soit au niveau des pensées ou que ce soit au niveau de la réalisation de ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, tout ne peut pas et tout n'est pas adapté ou tout ne correspond pas à ce que vous voulez aujourd'hui. Donc là, il va falloir accepter ou il va falloir être préparé à, on va dire, peut-être des petits chamboulements dans votre vie, mais qui vous amèneront sans doute à quelque chose de meilleur, puisque quand la tour se présente, ben c'est un petit peu comme si, des fois, vous l'aviez su depuis longtemps, mais que vous n'aviez pas voulu accepter que certaines choses devaient être laissées derrière. Ben, la tour, c'est l'univers qui vient vous donner un petit coup de pouce, un petit coup de pied aux fesses, j'ai envie de vous dire, ben, c'est pas un coup de pouce, ça peut être un coup de pouce dans le futur, mais sur le moment, on le ressent comme un coup de pied aux fesses. C'est un petit peu cette réalité, en fait, qui se présentera et qui va vous dire, voilà, c'est pas possible d'aller et c'est pas possible d'avancer avec certaines choses du passé. Il y a certaines choses qui doivent rester derrière. Il y a vous êtes devant le fait accompli, ou bien de faire un tri, ou d'accepter que sur cette nouvelle construction que vous êtes en train de faire, eh ben, il va falloir casser quelques briques. Il va falloir casser quelques briques, pas parce que ces briques ne sont pas nécessaires, mais parce qu'elles n'étaient pas forcément aussi fiables que celles que vous pourrez construire dans un futur proche. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que l'univers vous donne ce coup de pied aux fesses, et que vous le rencontrez, après vous vous direz, ah ben en fait c'est un coup de pouce. Parce que vous allez voir que ce que vous allez construire après ça, ben ce sera beaucoup plus bénéfique et il y aura beaucoup plus de potentiel pour vous. Parce que ce que vous avez construit il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans de ça, n'est peut-être pas ce que vous pourriez construire aujourd'hui. Donc c'est dur de lâcher l'affaire. Mon mari est ascendant taureau, il adore, il a du mal à jeter. Tout peut être réutilisé, tout peut servir encore une fois. Je garde, j'accumule, et pourtant il y a un moment ou un autre où il faut se dire, bon mais voilà, c'est pas possible, c'est comme quand on déménage, on peut pas ramener tout et n'importe quoi de ce qu'il y avait dans l'ancienne maison ou l'ancien appartement, parce qu'il n'y a pas la place, ou bien parce que c'est pas adapté, ou bien parce qu'il faut trouver quelque chose de nouveau. Ben là c'est un petit peu la même chose, et je sais qu'en tant que taureau, vous aimez le bon vivre, et il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous êtes attaché, mentalement, ou on va dire matériellement parlant, et c'est pas une critique, hein, je dis pas que vous êtes matérialiste, je dis juste que vous arrivez facilement à apporter une certaine importance à des choses, des fois, parce que c'est dans votre façon de faire, mais ce n'est pas forcément nécessaire dans votre vie, et c'est ce petit coup de pied aux fesses que vous allez peut-être prendre dans les semaines à venir,
et qui après vous direz, ben en fait j'en avais vraiment pas besoin, mais si j'avais pas eu ça, ben je m'en serais jamais séparé, et c'est vrai que oui, ça aurait pu m'encombrer. Vous voyez ce que j'essaie de vous faire comprendre? Oui, je pense que certains d'entre vous vont le comprendre sans aucun problème. Donc on va voir un petit peu le développement de cette situation. Alors, le développement, s'il vous plaît, pour les taureaux qui se retrouvent dans cette situation, merci. Où les cartes sont collées, elles sont lourdes, là. L'énergie dans les cartes, elle a aussi changé. Merci. Alors là, vous rentrez dans des énergies d'épée, hein, dans des énergies de communication, d'affirmation. On a le roi d'épée et on a le valet d'épée. Donc il y a une nouvelle qui peut éventuellement, encore une fois, vous griser. Je ne sais pas pourquoi. Ça va dans les. J'ai l'impression que il va y avoir une certaine énergie de on and off, back and forward, une énergie qui va aller, on va dire, de s'envoyer la balle entre une énergie positive et une énergie un petit peu plus stricte et restrictive, en fait. Parce que là, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, ben, c'est un petit peu comme la reine d'épée. C'est la même situation, sauf qu'il est beaucoup plus dominant. Là, j'ai l'impression que c'est vous qui repartez, encore une fois, dans une énergie de taper du poing sur la table suite à une nouvelle, ou bien suite à, on va dire, à quelque chose qui pourrait, un communiqué, ou bien une nouvelle, ou bien quelqu'un qui vous annoncerait une nouvelle, euh, qui va peut-être donc vous faire changer d'état d'esprit encore une fois par rapport à cette énergie de reine de coupe, et vous mettre dans une énergie encore plus dominante, hein. Là, c'est prendre les actions avec une énergie très restrictive. Je pense que vous allez vraiment devenir un dirigeant, pas forcément sadique, mais bon, quand même. Là, il y a une énergie dans ce roi d'épée, dans ce tarot-là. Il est prêt à bondir, et dans son regard, bon, vous le voyez, hein, on peut pas trop communiquer, on va dire, aussi facilement avec cette personne, ou en tout cas, on peut pas se faire entendre aussi facilement. Donc là, vous allez rentrer dans une énergie, on va dire, vous risquez de couper la tête, ou couper l'herbe sous les pieds de beaucoup de personnes qui essaieraient de faire la même chose envers vous. Donc, ça devient un petit peu plus, j'ai envie de dire, ça devient plus lourd là. Dans le développement, il y a plus euh, de sérieux suite à une nouvelle, ou bien suite à un communiqué, ou bien suite à quelqu'un qui pourrait éventuellement vous apporter une nouvelle, hein. C'est un messager, le valet le valet d'épée. Il est là pour vous apporter un message. Alors le message, qu'il soit positif ou négatif, quand vous rentrez dans une énergie de roi d'épée, généralement c'est un petit peu frustrant. C'est pour ça qu'on se transforme dans cette énergie un petit peu tyrannique des fois, se dire voilà, enough is enough. Là ça suffit, j'en peux plus, c'est pas possible, maintenant il va falloir que je dise les choses telles qu'elles sont. C'est une énergie un petit peu des fois qui pourrait être considérée comme une révolution, une énergie révolutionnaire, hein. Ouais, alors là, on continue. Il y a des prises de tête encore pour certains d'entre vous. Il y a beaucoup de réflexions, mais il y a quand même de la prospérité à venir dans la suite de ce développement, mais il y a quand même, ouais, et beaucoup de prospérité même avec le 10 de denier. Mais encore une fois, pendant un certain temps, je pense que vous allez vous prendre la tête, hein. Vous allez vous prendre la tête, et encore une fois, dans ce développement, vous allez vous trouver à certains moments ou dans certaines situations un petit peu bloqué. Un petit peu comme vous le voyez ici, hein, complètement bloqué, pas en possibilité forcément d'avoir de visibilité. Donc c'est cette énergie de réfléchir, c'est cette énergie de s'emprisonner mentalement, et de ne pas arriver à se sortir de ces réflexions, de ces songes, ou bien de ces questions qu'on pourrait se poser au quotidien, hein. Mais il y a quand même, encore une fois, là, pour moi, il y a vraiment cette énergie, en fait, je dirais pas bipolaire, mais presque. Il y a du bon, et ça va. Et il y a du mauvais qui arrive, et ça va pas. Et ça repart, en fait. Et là, j'espère retrouver, en tout cas pour vous, j'espère pour vous que vous trouverez une stabilité, parce que là, ça commence à faire beaucoup les va-et-vient, hein. Le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, ici, eh bien, c'est une personne qui a énormément de prospérité, qui a énormément de capacités, qui est remplie de richesses, et qui est en possibilité d'ouvrir une nouvelle porte,
pour continuer à obtenir et à cultiver cette prospérité. Avec le 10 de denier, il n'y a pas de doute que ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, même si ça prend du temps, même s'il y a des frustrations, même s'il y a des moments de gaieté, puis vous repartez dans une énergie un petit peu décevante ou un petit peu frustrante, tenez bon parce que il y a du potentiel dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a vraiment du potentiel et ça va vous apporter une satisfaction. La prospérité n'est pas forcément que financière, même si elle peut tout à fait l'être aussi, hein. Bon, maintenant, quand on a les deniers ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de créer un projet sur Terre. Où vous êtes, enfin sur Terre, ici, on va dire, dans un cadre tactile et tangible, hein, quelque chose que vous pouvez vraiment construire, matérialiser, obtenir ici et le vivre au quotidien. Mais ça peut tout à fait être aussi un travail. Donc, est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est un travail? Ben, actuellement, où vous êtes un petit peu bloqué par rapport à ça, et puis vous commencez à être un petit peu frustré, vous commencez à en avoir marre, vous n'arrivez pas à voir ce qui va se présenter, mais il y a quand même beaucoup. Et une fois que vous allez réussir, j'ai envie de dire, à avoir un feu vert, il n'y a que du bonheur sur Terre, que de la création, des opportunités, de la satisfaction et de la prospérité à venir. Dans cette carte, vous voyez ici, elle a une traîne rouge et elle a une robe violette. La couleur rouge est associée, on va dire, dans l'astrologie, c'est la planète Mars. Il va falloir du courage, il va falloir que vous preniez les devants, hein, que vous preniez le taureau par les cornes, comme on peut dire, et que vous teniez bon dans cette situation. Et la couleur violette, elle est associée à la couleur donc de Jupiter, qui est un petit peu la couleur, en tout cas violette en elle-même, c'est la dominance, c'est apprendre à dominer, c'est apprendre à dominer ses craintes, à dominer ses états d'âme, à dominer certaines situations, certains manques de confiance pour certains d'entre vous, puisque le 9 de denier, c'est vraiment aussi une carte qui parle et qui vous décrit. Voilà, vous avez tout en main, vous n'avez pas à vous soucier de votre prospérité, parce que si vous le faites, vous avez tout en vous, hein, pour le faire. Mais il y a des gens qui l'oublient. Et là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a un petit peu un manque de confiance en vous ou un manque de confiance dans l'avenir. Si vous aviez la possibilité, avec cette motivation et cette détermination du 8 de bâton, vous y seriez déjà, il n'y a pas de doute pour moi. Donc là, les aléas et les difficultés, les petits challenges, les petits problèmes qui surgissent entre-temps, ben, il faudrait pas qu'ils vous laissent, il faudrait pas qu'ils vous mettent dans une énergie de la reine d'épée, d'être pessimiste, ou bien de ne plus avoir confiance en ce que vous êtes en train de créer. Parce que la porte, elle va se réouvrir, hein. Même si la porte, elle a été fermée un jour ou l'autre, elle va se réouvrir. Je ne sais pas comment, je ne sais pas de quelle façon, mais vous allez réussir à vous adapter et vous devez toujours avoir confiance en vos capacités. Cette carte, elle vient vous informer ça. Vous avez énormément de richesse à l'intérieur de vous. Vous avez beaucoup de potentiel, hein. La prospérité, comme je vous ai dit, c'est pas que financier. Être quelqu'un avec énormément de capacités qui réussit tout ce qui touche, c'est une prospérité aussi, hein. Donc, il y a du potentiel. Ne vous laissez pas abattre, j'ai envie de dire, par les situations actuelles. Sur les projets, sur les envies ou sur votre motivation d'obtenir quelque chose. Maintenant, on va voir un petit peu ce que l'univers vous conseille dans cette situation. Alors, quels sont les conseils, s'il vous plaît, que vous voulez apporter au taureau qui se retrouve dans cette situation? Merci. Quels sont les conseils face à cette situation que vous voulez apporter au taureau? Merci. Donc c'est parti, on va voir quels sont les conseils. Ah oui, d'être un petit peu patient. Ah, ouais. Je sais pas pourquoi on peut parler, là on peut avoir donc personnes qui sont un petit peu restreintes par rapport à des envies, des désirs, des libertés, hein. On a l'as de vérité. Parce que là il y a encore un petit peu d'attente. Et on a le 3 de coupe. On a la carte du monde, donc waouh, et on a la carte des amoureux. Alors le conseil ici, avec la carte du 7
de denier, bah, c'est d'être un petit peu patient, mais en même temps de vous rendre compte de ce que vous avez, hein, parce que le 7 de denier, c'est planter aujourd'hui les graines que l'on récoltera demain, on récoltera demain, mais c'est aussi prendre le temps de les observer, le temps de les voir grandir, le temps, c'est savoir qu'elles vont réussir à apporter la jovialité, le bonheur ou bien la prospérité que vous voulez. Mais ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc le conseil ici, ça va être donc de vraiment garder encore une fois l'espoir sur ce que vous avez, de le voir grandir et de le voir, on va dire, s'épanouir, qui vous apportera sans doute à vous aussi un épanouissement, mais je veux dire, l'apporter à maturité ou bien avoir la possibilité mais de récolter les fruits de ce que vous avez fait, mais ça va prendre un petit peu de temps. Va falloir être un petit peu patient. Et je sais que la patience actuellement, on l'a pas tous, hein, parce que ça va, on a été assez patient sur beaucoup de choses et on aimerait bien que les choses changent. Bon, malheureusement, et encore une fois, je ne suis pas suivi que par la France, il y a la Belgique, le Canada, euh, on va dire les dom-toms, il y a beaucoup de pays et les règles ne sont pas les mêmes, mais en tout cas, il y a encore un petit peu d'attente pour certains d'entre vous avant de pouvoir vraiment pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez semé ou de ce que vous voulez récolter. Mais vous pouvez toujours le contempler. Vous pouvez toujours faire le contempler, vous pouvez toujours le peaufiner, y donner de la bonne énergie, parce que l'énergie, on va dire, les énergies sceptiques peuvent être des barrages ou bien des difficultés, des blocages que vous vous créez vous-même. Peut-être que de le regarder d'un côté positif, même si la situation est frustrante, parce que vous aimeriez que ça aille plus vite, ça peut, on va dire, essayer de vous aider dans cette situation et surtout de ne pas vous mettre des bâtons dans les roues à vous-même. On a un as d'épée, donc encore une fois, pour moi, là, on vous conseillerait avec un as d'épée, eh bien, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, de parler, de communiquer, d'affirmer, de dire ce qui ne vous convient pas. J'ai le roi d'épée ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont vraiment beaucoup à dire, réfléchissent énormément. Bon, ça peut éventuellement vous soulager de crever un abcès par rapport à ça, par rapport à une frustration ou bien par rapport à une situation. Mais on vous conseille aussi avec la carte de l'as d'épée, de voir le nouveau et donc de voir le renouveau qui pourra se présenter. Parce qu'à chaque, enfin j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, vous traversez sans doute un tunnel où il n'y a pas forcément d'illumination, où il n'y a pas forcément de visibilité actuellement, mais au bout et au fond de ce tunnel, vous recevrez donc l'illumination et vous arriverez à voir clair. Parce que là, pour certains d'entre vous, vous rentrez dans un développement où vous n'avez pas de visibilité, mais la visibilité se présentera. Donc essayez vraiment de garder un œil un petit peu optimiste sur la situation, même si je suis pas là pour vous donner de conseils, mais quand même je sens que certains d'entre vous commencent à battre un petit peu de l'aile par rapport à une situation spéciale. On vous conseillerait de partager, d'essayer de voir des gens qui vous apportent une certaine gaieté, d'essayer de voir, on va dire, des amis, peut-être des gens qui sont dans la même situation que vous, ou bien des gens qui pourraient vous aider, vous motiver, qui pourraient, on va dire, vous rabibocher, si je peux dire ça comme ça, dans cette situation, et vous donner un petit peu de baume au cœur, essayer de sortir, de profiter, de partager, même si on peut pas forcément le faire à 10, bon, même s'il y en a que oui, qui le font, même, mais essayez quand même donc de voir des gens avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, j'ai envie de dire, des gens qui vous réconfortent, des gens qui vous apportent une certaine motivation. On a la carte du monde ici, mes chers amis. Donc il n'y a pas de doute que vous êtes sur le point de recommencer, de commencer quelque chose de nouveau. Mais en même temps, ce que vous êtes en train de commencer ne sera sans doute pas du tout comme vous aviez l'habitude de l'avoir, comme vous aviez l'habitude de le faire. Là, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous, c'est une nouvelle possibilité. Et encore une fois, ici, l'univers avec la carte du monde vous conseillerait donc de tirer une conclusion. Et en même temps, d'enrichir une nouvelle opportunité, un nouveau départ, puisqu'après la carte du monde, il y a forcément un nouveau départ. La carte du monde, c'est vraiment, ça y est, je tire ma conclusion, j'ai passé toutes les étapes, cette situation, c'est fait, je dois passer à autre chose, j'apprends de ce que j'ai vécu, je prends avec moi ce qui est nécessaire pour la nouvelle étape, pour le nouveau départ, pour un nouvel objectif. Donc là, on vous conseille vraiment j'ai envie de dire, d'arrêter de vous mordre un petit peu, d'arrêter de vous... J'ai envie de dire, c'est un petit peu comme si je disais que le serpent devrait arrêter de se mordre la queue
Et puis il faudra envisager peut-être donc le nouveau monde ou la façon dont vous allez vous adapter ou la façon dont vous allez faire les choses dans ce futur qui se présente, puisque c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle ouverture, c'est une fin de cycle et c'est un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie qui s'ouvre à vous. Avec la carte des amoureux, j'ai envie de dire, voilà, il y a un petit peu cette énergie, comme je vous ai dit tout à l'heure. La carte, moi j'ai senti que pour certains d'entre vous, il y a un petit peu de démotivation, où il y a un petit peu d'énergie, on va dire, un petit peu sceptique, un petit peu désagréable, dans le sens où vous perdez presque l'amour et, on va dire, la passion que vous avez dans ce projet ou dans ces actions, dans ce que vous êtes en train de mettre. Et là, avec la carte des amoureux, c'est faites le choix d'aimer ce que vous êtes en train de faire. Même si vous n'avez pas la possibilité de le sentir, de le vivre encore, ça se présentera, il y aura de la prospérité et donnez de l'amour à cette situation, même si elle n'est pas encore arrivée à terme. Si vous voyez ce que je veux dire, enrichissez-la avec des points positifs. Comme je vous ai dit tout à l'heure avec le 7 de denier, il y a cette énergie éventuellement de nourrir ce projet, même s'il n'est pas forcément encore, ou bien cette envie de réalisation, même si elle n'est pas encore arrivée à son but, ou si vous n'êtes pas arrivé au but, quand même vous pouvez la nourrir, quand même vous pouvez faire le choix d'aimer ce que vous êtes en train de faire, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des situations difficiles. Trouvez le juste milieu, l'équilibre entre ce que vous faites, ce que ça vous apportera et ce que vous nourrissez cette énergie, faites le choix de nourrir ce projet, cette envie, malgré tout, malgré les difficultés. Les énergies positives amènent toujours à la positivité, même s'il y en a qui nous disent oui, bon, ça va, c'est le blabla habituel. Non, on attire ce que l'on est. Donc si vous êtes dans une énergie de reine d'épée, ça va être des coups de bâton qui se présenteront. Si vous êtes dans une énergie, on va dire, des amoureux, ou bien dans une énergie de 9 de denier, c'est de la prospérité, de l'amour à venir. Donc à vous de choisir. En tout cas, j'espère avoir pu vous aider. J'espère vraiment que vous allez réussir à passer ce cap un petit peu difficile, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, l'univers met sur notre route certains challenges et difficultés parce qu'on est en capacité de les surmonter. D'accord? Donc ne perdez pas l'espoir, continuez à vous battre, c'est pas forcément facile, mais j'espère vraiment que vous y arriverez. Bonne chance et bon courage à vous, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. À très bientôt, j'espère, pour une autre vidéo. Au revoir.